Par un après-midi d'hiver mordant, dans une contrée isolée de l'Alaska, un homme vivait seul, entouré par la neige et le silence. Warren Pierce, habitué aux rigueurs de la nature, menait une vie simple dans sa cabane en bois, affrontant les tempêtes glacées et les longues nuits d'hiver. Ce jour-là, alors que le vent hurlait et que le froid semblait tout figé, quelque chose d'inhabituel troubla sa quiétude. À la lisière de sa propriété, 2 silhouettes sombres se dessinaient dans la neige. Des loups, faméliques, grelottants, loin de l'image menaçante qu'on leur prête. Ils grattaient à sa porte, comme s'ils imploraient un abri. Intrigué et méfiant, Warren ouvrit prudemment. Ce qu'il découvrit allait bouleverser son existence. Pourquoi ces créatures sauvages cherchaient-elles refuge auprès d'un humain? Et quel lien inattendu allait naître de cette rencontre? Warren n'était pas novice face aux hivers impitoyables. Installé depuis des années dans cette région reculée, il connaissait les défis du climat alaskien. Des températures plongeant bien en dessous de zéro, des vents qui semblaient vouloir arracher la peau, et une solitude que seule une âme endurcie pouvait supporter. Sa cabane, bâtie de ses mains, était un refuge robuste, un rempart contre la nature sauvage. Ce jour-là, il avait passé la matinée à fendre du bois et à vérifier son petit potager chauffé, une prouesse dans cet environnement hostile. À la tombée de la nuit, il s'était installé près de la cheminée, une tasse fumante à la main, prêt à savourer la chaleur du feu. Mais un bruit étrange l'arracha à sa tranquillité, des griffes raclant sa porte, accompagnés de gémissements plaintifs. Pensant d'abord à un chien errant, Warren s'approcha de la fenêtre givrée. Ce qu'il vit le laissa sans voix. 2 loups, maigres, leur pelage en bataille couvert de neige, se tenaient sur son perron. Leur souffle formait des volutes dans l'air glacé. Loin d'être agressifs, ils semblaient à bout de force, leurs yeux brillants implorant un secours. Warren sentit son cœur s'accélérer. Les loups étaient des prédateurs, après tout. Mais ceux-ci, tremblants et vulnérables, n'avaient rien de menaçant. Contre toute prudence, il saisit une lampe torche et ouvrit la porte, le froid s'engouffrant dans la pièce. Le plus proche des loups fit un pas hésitant, ses yeux fixés sur lui, sans hostilité, mais avec une intensité qui semblait dire « Aide-nous ». À cet instant, la peur de Warren céda place à une compassion instinctive. Que faisaient ces loups ici? Et s'il les laissait entrer, risquait-il sa propre sécurité? Ainsi commença une histoire hors du commun, celle d'un homme solitaire et de 2 loups sauvages, une rencontre qui allait défier ses certitudes sur la nature et le mener vers une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. Debout sur le seuil, Warren observa les loups. La neige tourbillonnait autour d'eux, s'amoncelant près de la porte. La température était si basse que chaque inspiration brûlait les poumons. Les loups frissonnaient, leurs regards clairs empreints d'une détresse muette. Malgré leur stature imposante, ils semblaient fragiles, presque brisés par le froid et la faim. Hésitant, Warren pesa ses options. La raison lui criait de refermer la porte. Les loups étaient imprévisibles, potentiellement dangereux. Pourtant, leur état pitoyable le touchait profondément. Prenant une profonde inspiration, il fit un choix audacieux. Il ouvrit grand la porte et d'un geste prudent, les invita à entrer. Les loups se regardèrent, comme s'ils partageaient une compréhension silencieuse, puis avancèrent lentement, leurs pattes laissant des empreintes humides sur le plancher. Une fois à l'intérieur, ils semblèrent se détendre légèrement, comme si le simple fait de quitter le vent glacial leur ôtait un poids. Warren referma la porte, coupant le hurlement du vent. Il observa les loups, immobiles, priant pour ne pas avoir commis une erreur fatale. Les animaux restèrent figés un instant, leur respiration lourde emplissant la pièce. Puis, avec une grâce prudente, ils commencèrent à explorer, reniflant les meubles, le tas de bois près de la cheminée et l'odeur de la soupe qui mijotait. Le plus petit des 2, une femelle avec une tache grise sur le dos, boitait visiblement, sa patte arrière droite traînant au sol. Ses côtes saillantes trahissaient des jours, peut-être des semaines, sans nourriture suffisante. L'autre, plus grand, portait une cicatrice sur le museau, mais se mouvait avec une dignité calme, surveillant son compagnon. Warren, fasciné par leur présence, ajouta une bûche au feu. Les flammes dansantes projetèrent des ombres sur les murs, créant une ambiance presque irréelle. Les loups fixèrent le foyer, intrigués par cette chaleur qu'ils ne connaissaient pas. Le plus petit émit un gémissement, s'approchant du feu comme pour s'y réchauffer. Warren comprit qu'il devait agir vite. Fouillant dans ses provisions, il trouva un morceau de viande séchée qu'il avait gardé pour son dîner. Était-ce sage de nourrir des loups sauvages? Probablement pas. Mais leur état désespéré ne lui laissait pas le choix.
Il posa la viande sur une assiette, recula et observa. La femelle s'approcha prudemment, renifla, puis prit une bouchée hésitante. Le mâle la rejoignit, et en quelques instants, la nourriture disparut. Leurs yeux semblaient exprimer une gratitude silencieuse. Rassasiés, les loups se détendirent. Warren, toujours prudent, s'installa dans un fauteuil, observant ces créatures magnifiques. Il ignorait alors que cette nuit marquerait le début d'un lien unique, forgé dans la compassion et la lutte commune contre les éléments. Mais un défi plus grand l'attendait. En examinant la femelle, il remarqua que sa patte blessée semblait enflée, peut-être infectée. Il n'était pas vétérinaire, mais ses années en pleine nature lui avaient appris les bases des premiers soins. Rassemblant son courage, il prit une trousse de secours, s'approchant lentement du loup blessé. La femelle grogna doucement, mais ne montra pas les crocs. Le mâle, plus protecteur, se tendit, ses yeux ambrés fixés sur Warren. Parlant d'une voix basse et apaisante, Warren s'agenouilla près de la loupe, posant une couverture sous sa patte blessée. « Tout doux, ma belle » murmura-t-il, espérant calmer ses craintes. À sa surprise, elle le laissa faire, gémissant seulement lorsqu'il nettoya la plaie avec un antiseptique. La blessure, bien que peu profonde, était irritée par le froid et la marche. Warren appliqua une pommade et un bandage léger, son cœur se serrant à l'idée de la douleur qu'elle avait endurée. Le mâle, toujours vigilant, sembla comprendre qu'il n'y avait pas de menace et se détendit légèrement. Une fois les soins terminés, Warren s'assit, épuisé mais émerveillé. Ces loups, qu'il avait d'abord craints, lui faisaient désormais confiance. Mais une question le taraudait, combien de temps pourrait-il rester? Ses provisions étaient limitées, et l'hiver alaskien ne pardonnait pas. Décidant de vérifier ses réserves de bois, il enfila son manteau et sortit dans la tempête. La neige s'amoncelait, le vent mordait sa peau. En chargeant un traîneau de bûches, il scruta l'horizon, s'attendant presque à voir d'autres loups ou une menace cachée. Et si ces deux-là faisaient partie d'une meute plus grande? Que se passerait-il si d'autres venaient? De retour à la cabane, il trouva les loups blottis près du feu, la femelle léchant son bandage. Leur présence apportait une chaleur étrange à la pièce, un contraste avec la solitude habituelle de Warren. Il leur donna un peu d'eau, qu'ils burent avec reconnaissance. Alors que la nuit s'installait, il réfléchit à l'étrangeté de la situation. Deux loups sauvages partageant son refuge. Pourtant, il ne ressentait aucune peur, seulement un lien naissant, une compréhension mutuelle face à l'adversité. À l'aube, un grondement sortira Warren de son sommeil. Le mâle, dressé près de la porte, fixait l'extérieur, les oreilles en arrière. Quelque chose l'avait alerté. Warren s'approcha de la fenêtre, le cœur battant. Dans la lumière pâle du matin, une silhouette se déplaçait près des arbres. Était-ce un animal? Un humain? Saisissant sa lampe torche, il entr'ouvrit la porte, prêt à tout. Le mâle grogna à nouveau, comme pour confirmer un danger. Soudain, une voix perça le silence. « Ils sont là-dedans » demanda une femme, emmitouflée dans une parka, son visage à moitié caché par une écharpe. Warren sursauta, levant les mains pour apaiser la tension. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, méfiant. La femme baissa son écharpe, révélant des yeux fatigués mais déterminés. « Je m'appelle Kara. Je travaille pour le centre de réhabilitation de la faune de Northridge. Ces loups font partie d'une meute que nous suivons. Ils ont disparu pendant une tempête et je piste leurs traces depuis des jours. » Elle expliqua que la femelle, blessée, s'était probablement égarée avec son frère, le mâle, et qu'il ne survivrait pas seul longtemps. Soulagé mais prudent, Warren l'invita à entrer, avertissant « Bougez doucement. Ils sont nerveux. » À l'intérieur, le mâle aboya, se plaçant devant sa sœur. Kara s'accroupit, murmurant des mots apaisants. À la surprise de Warren, les loups se calmèrent, comme s'ils reconnaissaient sa voix. Elle examina la patte bandée de la femelle et hocha la tête. « Vous avez fait un travail remarquable. Vous lui avez peut-être sauvé la vie. » Kara expliqua que la meute des loups était en danger, leur population déclinant à cause des hivers rigoureux et des conflits territoriaux. La femelle avait probablement été blessée par un piège, et son frère était resté à ses côtés, refusant de l'abandonner. Warren sentit une pointe de tristesse. Ces loups avaient trouvé refuge chez lui, mais leur place était dans la nature. « Vous allez les emmener » demanda-t-il. Kara acquiesça. « Nous avons un enclos où nous pouvons soigner la femelle. Une fois guérie,
Ils rejoindront leur meute. Mais seulement si vous êtes d'accord. C'est votre maison. Warren fixa les loups, le cœur lourd. Il s'était attaché à eux, mais il savait ce qui était juste. C'est mieux pour eux, non? Dit-il doucement. Kara sourit. Oui. Ils sont nés pour être libres. Le lendemain, une tempête menaçait, rendant le transport risqué. Kara contacta son équipe, qui promit de les rejoindre près d'un ruisseau gelé à quelques kilomètres. Warren et Kara improvisèrent un traîneau pour transporter les loups sur sa motoneige. La femelle, encore faible, gémit mais se laissa installer. Le mâle, fidèle, monta à ses côtés, ses yeux scrutant Warren avec une confiance fragile. Le voyage fut ardu. La neige s'épaississait, le vent hurlait, et une tempête approchait. À mi-chemin, la radio de Kara grésilla. Son équipe était bloquée par des arbres tombés. Ils devraient attendre dans un abri temporaire. Dans une clairière près du ruisseau, ils trouvèrent un camp de Fortune où Dan et Nina, collègues de Kara, luttaient contre le vent pour maintenir une tente. Les loups, nerveux, furent installés près d'un feu. Warren sentit une étrange nostalgie. Ces créatures, qu'il avait accueillies, ne lui appartiendraient bientôt plus. Alors que la tempête faisait rage, un nouveau défi apparut. Warren, parti chercher du bois, repéra des traces fraîches dans la neige. Suivant son instinct, il découvrit un troisième loup, faible et blessé, tapi dans les bois. Était-il de la même meute? Avec précaution, il guida l'animal vers le camp. À leur arrivée, les deux loups reconnurent immédiatement le nouveau venu. Dans un moment émouvant, ils se saluèrent par des gémissements et des caresses, une famille réunie contre toute attente. Kara, émue, murmura « Vous avez sauvé une meute entière ». Lorsque la tempête s'apaisa, l'équipe transporta les loups vers le centre de réhabilitation. Warren les aida, le cœur serré, à les placer dans des cages sécurisées. Sous la lumière des phares, il regarda le véhicule s'éloigner, une larme roulant sur sa joue. Kara lui promit qu'il pourrait leur rendre visite. « Ils seront libres un jour, dit-elle, et vous pourrez être là. » Les semaines suivantes, Warren retrouva sa routine, mais quelque chose avait changé. La solitude de sa cabane ne pesait plus autant. Les mises à jour de Kara lui apportaient du réconfort. Les loups se rétablissaient, jouant ensemble dans un enclos ensoleillé. La femelle marchait mieux, et le troisième loup retrouvait ses forces. Warren imaginait leur retour dans la forêt, courant librement, leur lien familial plus fort que jamais. Un soir, près de sa cheminée, il sourit en repensant à cette aventure. La nature, autrefois impitoyable à ses yeux, lui semblait désormais porteuse d'un équilibre fragile, où la compassion pouvait tout changer. Il garda des couvertures près du feu, juste au cas où. Et si cette histoire de confiance et de lien vous a touché, partagez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une rencontre inattendue avec la nature? Aimez, abonnez-vous et restez à l'écoute pour d'autres histoires sur les liens extraordinaires qui unissent les hommes et la faune, des forêts gelées aux confins de nos cœurs.